suivi par le quartier de Lyon 1er Pancras-Rousse, avec plus de 51% des parts de vente environ. Les appartements de type familial, 4 et 5 pièces, représentent plus de 59% des parts du marché à Écully, suivi en deuxième position par Champagne au Mont-d'Or, avec plus de 57%. Ensuite, Rieux-la-Pape, avec 53%, Lyon 5e, point du jour, avec 52,4%, et Francheville, avec plus de 51% des transactions. Les indices de prix, maintenant, notaires des logements anciens. Créés et établis en partenariat avec l'INSEE, les indices notaires sont calculés à l'aide de la base des données immobilières des notaires. Le prix médian, que nous allons voir tout à l'heure, reflète la dépense médiane, laquelle est étroitement liée aux qualités intrinsèques ou à l'environnement des logements. L'évolution du prix médian traduit à la fois les variations des prix et les variations des structures. Un indice de prix, lui, mesure l'évolution réelle des prix sur le marché, indépendamment des variations structurelles de celui-ci, et permet de comparer le niveau de prix à 2 dates données. Les indices de prix sont mis à jour chaque trimestre par la publication d'un indice définitif à 6 mois et d'un indice provisoire à 3 mois. Indice base 100, premier trimestre 2010. L'évolution des indices des prix des appartements anciens en France et en Europe. Comparaison d'évolution de l'indice des prix des appartements anciens entre Lyon et le département, entre Lyon et la province et la France. L'indice des prix sur Lyon est de plus 8,6% en 2017. Notons un léger fléchissement pour le 4e trimestre. Cet indice des prix est de 12,1, plus 12,1 sur 5 ans et de plus 31,4% sur 10 ans. L'indice des prix à Lyon est de plus 8,6. En comparaison, l'indice plus à Bordeaux cette année a été de plus 13,8%. Dans le département du Rhône, l'augmentation est sur un an de plus 6,3%, sur 5 ans de plus 5,4% et sur 10 ans de plus 16,5%. En province, l'augmentation en 2017 de l'indice est de plus 3,7%, mais sur 5 et 10 ans, l'indice des prix est négatif, avec respectivement moins 2,4% et moins 2,6%. Sur la France entière, l'indice a augmenté de plus 4,6% en 2017, l'augmentation sur 5 ans est de plus 0,4%, et sur 10 ans, l'augmentation est de plus 9,9%. Notons pour le mois de novembre et décembre une légère décélération de la hausse des prix. Nous étions fin octobre sur une tendance des hausses de prix de plus 8,9% à Lyon, et nous sommes donc en réalité au 31 décembre 2017 sur plus 8,6%. En fait, Lyon est une ville qui laisse entrevoir une bonne espérance de plus-value, à l'instar d'ailleurs des grandes métropoles. Cet espoir de plus-value, il faut bien reconnaître, est un critère important pour tout investisseur. Le marché immobilier lyonnais est structurellement sain parce qu'il repose sur un dynamisme économique incontestable. Deuxième bassin d'emploi après Paris. Et la ville, par ailleurs, bénéficie de projets urbains valorisants, comme l'extension de la gare de la Part-Dieu, la réhabilitation d'hôtels-dieu, Confluence. Si l'on fait maintenant une comparaison avec les principaux marchés européens, qu'il s'agisse du logement neuf ou du logement ancien, par ailleurs. Le seul marché négatif chez nos principaux partenaires européens est l'Italie, avec moins 1%. Le marché le plus tendu en Europe est celui de la Norvège, ce qui peut s'expliquer par le manque de foncier constructible. Plus 8,9%, je parle de l'indice donc, au Portugal et en Irlande, dans un mouchoir de poche. Excusez-moi, c'est le Portugal et l'Irlande qui sont à plus 7,6 et plus 7,5%. Ces pays ont été bénéficiaires, donc en 2017, d'une belle croissance économique. Le Royaume-Uni connaît, lui, depuis longtemps, des prix élevés, avec notamment des prix à Londres bien plus élevés que ceux de Paris, ville-monde concurrente.
L'Allemagne, à laquelle la France aime se comparer, a un indice à la hausse de plus 6,6%, bien supérieur à celui de la France. L'évolution des indices des prix des maisons anciennes en France et en Europe. Le lieu de prédilection de la maison, c'est plutôt celui du département, métropole et nouveau département du Rhône, que celui de la ville de Lyon. L'évolution de l'indice des prix de maisons anciennes dans le Rhône, l'évolution de l'indice des prix en 2018 dans le département du Rhône pour les maisons anciennes est de plus 2,7%, sur 5 ans, plus 3,6% et sur 10 ans, plus 4%. La plus-value réalisée sur une maison ancienne, par comparaison aux appartements anciens, est moins élevée. On notera par ailleurs un fléchissement de l'indice pour le dernier trimestre 2017, moins 0,7%. L'évolution de l'indice des prix des maisons anciennes en France. L'indice des prix des maisons anciennes en 2018 sur le territoire de la France entière est de plus 2,9%, et une évolution négative sur 5 ans, moins 0,7%, et sur 10 ans, moins 4,6%. Quel est le niveau et l'évolution des prix médians? Le prix médian est le prix retenu pour les statistiques notaires. La médiane est, je le rappelle, la valeur centrale qui partage l'ensemble étudié en deux groupes, 50% au-dessus, 50% en dessous. Sur 13 références, le prix médian, c'est le 7e. 6 ont un cours inférieur, 6 ont un cours supérieur. La médiane est donc un meilleur indicateur que la moyenne arithmétique pour traiter l'immobilier, car elle permet de neutraliser les valeurs extrêmes. Tous les prix, je le répète, correspondent à des prix de vente hors droit, hors commission, hors frais et hors mobilier. L'évolution des prix de vente des appartements anciens en 2017. Le prix médian des appartements anciens par rapport aux départements voisins, tout d'abord. Les prix sont à la hausse dans 4 départements voisins et à la baisse dans 5 autres départements. Les départements à la hausse. Ainsi que nous le voyons, le département de l'Ain, plus 3,9% et un prix médian de 1 810 €. Le Rhône, plus 3,5% et un prix médian de 2 850 €. La Haute-Savoie, plus 2,2% et un prix médian de 3 330 €. Le département de l'Isère, plus 1%, prix médian de 2 080 €. Notons que la ville d'Annecy se trouve sur le territoire de la Haute-Savoie, avec un prix médian de 3 600 €, plus 3,5% sur un an, plus 15,2% sur 10 ans, qui comporte également aussi des stations de ski républicaines. Toutefois, sur 10 ans, seuls les départements du Rhône et de la Haute-Savoie ont une évolution positive, avec respectivement plus 14,6% et plus 9,6%. Le département du Rhône est donc le seul à connaître une évolution positive à 2 chiffres. Les départements à la baisse maintenant. La Loire, moins 3,5%, avec un prix médian de 930 €, avec une évolution négative sur 10 ans de moins 9,8%. La Saône-et-Loire, moins 2,4%, avec un prix médian de 1 030 €. La Drôme, moins 1,6% et un prix médian de 1 380 €. La Savoie, indice stable et un prix médian de 2 720 €. Présence de Chambéry et aussi de stations. L'Ardèche, un indice stable, avec un prix médian de 1 400 €. Quel est le prix médian des appartements anciens dans les villes de plus de 150 000 habitants, hors Paris? En première position, et c'est aussi une surprise, un événement, la ville de Bordeaux, avec un prix médian de 3 630 € au mètre carré, qui devance cette année, sur le fil du rasoir, la ville de Nice, et passe devant Lyon. Bordeaux enregistre cette année une hausse de 11,7%. Donc suivi par Nice, avec un prix médian de 3 610 €, qui passe, et c'est une première, je le rappelle, derrière Bordeaux, sur le fil du rasoir. En troisième position, la ville de Lyon, avec un prix médian de 3 570 €. Pendant 10 ans, de 1996 à 2016, la capitale girondine était au 3e rang. Elle est passée cette année au 1er rang des villes de plus de 150 000 habitants, avec un prix médian de 3 630 €,
qui a progressé cette année, je rappelle, de 11,7%. Bordeaux est donc la ville française de plus de 150 000 habitants qui a connu l'augmentation des prix la plus importante et a bénéficié sans aucun doute, à n'en pas douter, de l'effet TGV Bordeaux-Paris et d'une politique d'aménagement urbain et d'embellissement d'importance. À la troisième place, désormais Lyon, avec un prix médian de 3 570 € et une augmentation de plus 8,6%. Lille et Nantes, en 4e et 5e rang, avec un prix médian s'affichant respectivement à 3 040 € le mètre carré et 2 170 € le mètre carré. Quelques remarques, si vous me permettez. Les prix élevés n'empêchent pas les prix d'augmenter. Un prix élevé n'a d'intérêt que s'il est en adéquation avec l'attractivité économique de la ville. La ville de Saint-Étienne est la dernière de cordée, avec un prix médian de 880 €, en baisse de moins 2,9% sur la période étudiée. Souhaitons que la proximité de Lyon et que les politiques de rénovation de l'habitat ancien et de production d'équipements publics initiées par son maire contribuent à rendre cette ville plus attractive. Le prix maintenant des appartements anciens par secteur. Les notaires, forts de leur connaissance du marché, ont donc défini des zones géographiques homogènes en termes d'habitat. Le prix médian dans la métropole est de 2 950 € avec une évolution positive de plus 3,7% sur un an. Le prix médian est de 2 850 € le mètre carré dans le Rhône, avec une hausse en 2017 de plus 3,5%. La plus forte hausse a été enregistrée dans les monts du Lyonnais, Turin, Vaugneray, Grézieux-la-Varenne, avec plus 8,9% et un prix médian de 2 600 €. Mais il faut le reconnaître, les monts du Lyonnais constituent un secteur où le marché des appartements n'est pas prédominant. La seule baisse a été enregistrée